Croissance, emploi, grands contrats, voilà toutes ces bonnes nouvelles qui se sont accumulées ces derniers jours en France. Oui, ça va mieux. Méthode Coué ou autosatisfaction? Pour le chef de l'État, tous les signaux économiques seraient au vert. Oui, alors François Hollande a sans doute déclenché un débat qui est aussi le début de sa propre campagne électorale. La France va-t-elle mieux? Et c'est le titre de Politis cette semaine. On a ajouté un adverbe qui marque un petit peu notre scepticisme. La France va-t-elle vraiment mieux? C'est aussi la question que je me suis posée dans l'éditorial. Alors, elle va mieux si on en juge par les chiffres du chômage du mois de mars. Bon, c'est un peu court pour avoir un jugement en perspective. Et puis en plus, ça pose un autre problème, c'est qu'on voit très bien que si la catégorie A, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas du tout de boulot, ont retrouvé pour certains d'entre eux du boulot, par contre les autres catégories, ceux qui avaient des petits boulots, etc., les chiffres sont nettement moins glorieux. Et ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'on peut sortir du chômage par le haut, avec un vrai emploi, on peut aussi sortir du chômage par le bas. Moi, je pense que Gattaz veut vraiment lutter contre le chômage. Le MEDEF veut vraiment lutter contre le chômage, mais à ses conditions, c'est-à-dire en remplaçant ça par des petits boulots, par du travail précaire. Et il y a le risque aussi d'une tiers-mondisation de la société. C'est pour ça que le seul chiffre, disons, du chômage du mois de mars n'est pas du tout un indicateur, disons, sécurisant pour apporter un jugement sur l'état de la société. Puis il y a d'autres questions qui se posent. Bon, les chiffres de la croissance sont un tout petit peu meilleurs, mais nous, à Politis, depuis toujours, on se pose la question de la religion de la croissance. On sait très bien que la croissance, c'est un indicateur qui est très pervers, parce que probablement qu'il crée de l'emploi dans l'immédiat. En même temps, il altère notre environnement. Et puis il esquive surtout une question qui est très importante, qui est celle du partage des richesses. Bon, et puis il y a autre chose qui est presque plus inquiétant encore dans l'immédiat, c'est le moral des troupes, je dirais, le moral de la gauche. Alors il y a des choses qui sont très encourageantes, Nuit debout, la mobilisation contre la loi El Khomri, il y a un pôle là, vraiment qui est à la fois jeune, dynamique et mobilisé, qui veut une autre gauche, qui veut une autre société. Mais on voit très bien, et j'ai lu avec effarement une enquête d'opinion d'Ipsos, qui est publiée par Le Monde, qui révèle qu'en 2 ans, c'est une enquête qui est faite tous les 2 ans, il y a un déplacement d'opinion des sympathisants du Parti socialiste vers plus d'incrédulité dans leurs élus, vers plus de croyance dans la corruption de leurs élus, de scepticisme sur le pouvoir des politiques, et une demande de vrais chefs, c'est l'expression qui est employée par cette enquête. Alors bien sûr, ils sont encore en deçà du Front National et du parti des Républicains version Sarkozy, ce qui n'est pas très rassurant qu'ils soient en dessous, parce que ces partis-là sont traditionnellement des partis qui glorifient, disons, le mythe du vrai chef, mais c'est très inquiétant que la gauche aille, les sympathisants du Parti socialiste, il faut préciser, aillent vers ce genre d'opinion. Et si j'en juge aussi par un entretien très intéressant d'Elisabeth Roudinesco à l'Obs, qui parle aussi d'un désir inconscient de fascisme dans la France d'aujourd'hui. Je ne sais pas si le mot n'est pas excessif, mais en tout cas, effectivement, on voit qu'il y a un vrai désarroi. Et ça, je me demande si c'est pas finalement le bilan le plus accablant, c'est le bilan moral le plus accablant, disons, du tandem Hollande-Valls. On en est là aujourd'hui, et il y a beaucoup de gens qui se bousculent au portillon avec des propositions très droitières, dans le sillage d'ailleurs des intellectuels néo-réactionnaires qui ont martelé, disons, leurs convictions déclinistes, régressives dans les médias depuis plusieurs années. Et ça fait un paysage au total très important, très inquiétant, et ce qui veut dire que le combat contre la loi El Khomri et la résistance de Nuit debout, disons, c'est un combat pour beaucoup plus que ce qu'il apparaît.